Le Premier ministre vietnamien a visité Haïti ce vendredi. Le chef du gouvernement vietnamien, Nguyen Thanh Dong, a été accueilli par son homologue haïtien Laurent Lamotte. Monsieur Thanh Dong s'était rendu au Palais national pour y rencontrer aussi le chef de l'État. Le président a présenté aux visiteurs les potentiels du pays en matière d'investissement dans des domaines tels que l'énergie, l'agriculture ou encore le tourisme. Il faut dire que le Premier ministre vietnamien a signé plusieurs accords avec M. Laurent Lamotte, notamment sur la construction, le renforcement de l'agriculture et en particulier la riziculture. Tout en saluant les progrès du gouvernement en matière de stabilité politique et sociale, M. Nguyen Thanh Dong a renouvelé l'engagement de son pays de fournir du riz à Haïti à des prix préférentiels. La population haïtienne sait-elle sur quelle constitution fonctionne actuellement la loi en Haïti? C'est la question posée par le secrétaire général du Jeune Barreau de Port-au-Prince, maître Peter Reynold Elciné, ce vendredi, lors d'une conférence en prélude au 27e anniversaire de la Constitution de 1987. L'avocat a fait quelques propositions aux parlementaires et à l'exécutif à ce sujet. Vu que nous avons une constitution et un processus d'amendement qui était déclenché, qui est malheureusement biaisé, donc ça vient créer confusion au niveau de texte constitutionnel qui vraiment existait, parce que tout à l'heure la mention de faire approche qui a un rapport avec un juriste qui rapidement l'a comprendre c'est 87, et l'autre catégorie on a comprendre c'est la constitution amendée. Donc le gros lot, l'essentiel, c'est de rebalancer la procédure d'amendement pour que définitivement cette confusion ne pas gagner plus au niveau de population, parce que il y a des conséquences qui vraiment ou pas espérer capable de découler de confusion ça. Rebalancer le processus d'amendement Constitution 87 tout d'abord le parti d'une volonté. Une volonté de reprendre, une volonté de constater tout d'abord ça que fait dans les biaisés, une volonté qui comprend qu'aucune société pas capable d'évoluer dans confusion de constitution ou pas clairement dit si c'est 87 ou amendé. Donc volonté ça doit rebalancer les choses, rebalancer la procédure d'amendement. D'ailleurs, le texte est très clair, il est dit proposition déclaration d'amendement de qui monde les cap sorti de parlement, les cap sorti de exécutif. Donc c'est la volonté de lever cette confusion qui doit animer tout citoyen, animer toute autorité pour nous capables finalement qu'il y ait une société qui fonctionne suivant un texte constitutionnel, un texte qui n'a pas de confusion autour de lui, un texte que tout le monde est capable de voir, c'est un texte qui est vraiment appliqué. Le Centre de formation citoyenne et d'appui au développement a organisé un forum national de mobilisation citoyenne et de gouvernance pour des représentants des mairies des 10 départements et ceux de la société civile. Ça nous fait dans forum ça, nous fait ensemble un bilan de 27 ans de constitution de la République d'Haïti, constitution 87 là. Qui d'ailleurs c'est une constitution qui a comme principale base cette question de décentralisation. Il parlait par exemple de un État unitaire décentralisé. Décentralisation qui est nécessaire, c'est une décentralisation côté que tout ça qui est dit dans la constitution l'État appliqué. Dans la constitution, nous avons parlé par exemple d'assemblée départementale. Des assemblées qui t'a gagné des gens qui viennent de assemblées municipales de chaque commune et des assemblées qui t'a finalement gagné une voix dans fait budget pour département, une voix tout dans décider politique générale que pays a pour aller ensemble avec gouvernement en place là pour y définir plus clairement qui gens que le budget à la paix reparti. Jusqu'à présent, même si nous t'a dit que divers gouvernements yo fait des efforts, mais force est de constater que tendance lourde à la centralisation, c'est lui-même qui domine. Jusqu'à présent, malgré que la Constitution prévoit que les finances publiques doivent être décentralisées, c'est-à-dire que le budget national a voté, que tu as gagné l'argent qui est dédié pour les collectivités territoriales.
mais pas en l'argent que ministère de l'Intérieur, ministère de la Planification, Kembe nan men yo, et à Balil au compte-goutte. Donc, l'argent, ça t'a doué aller dans la collectivité, que maire, par exemple, dans la commune, t'as connaît que y a tel argent dans maire, yo capable de planifier, yo capable de connaître si c'est un marché pour construire, si c'est l'école pour construire, si c'est un dispensaire ou bien l'hôpital pour construire, yo t'as connaît que y a l'argent ça. Donc, nous faisons un pile plaidoyer pour ça. Et nous avons participé tout dans l'élaboration loi sur la décentralisation. Malheureusement, jusqu'à présent, loi ça a bloqué dans le Parlement. Il y a une chambre qui vote, il y a pas voté, etc. Mais nous espérons qu'avant longtemps, loi ça a non seulement la voté, mais la véritablement en application. C'est que je dis, il faut que nous gagnions des partis politiques pour comprendre qui sont vraiment convaincus de nécessité de décentralisation. Pour leur ouvrir des députés, ouvrir des sénateurs et que sont capables même d'arriver au niveau de l'exécutif, qu'il y ait une véritable politique de décentralisation que vous mettez en œuvre véritablement. Nous-mêmes dans la société civile, là, nous gagnons un concours que nous sommes capables de porter dans ça, mais tout le temps nous pas gagné des décideurs, des parlementaires, des présidents, premiers ministres, ministres et autres qui vraiment croient dans la décentralisation, et bien elle n'a pas marché véritablement. La fondation Sae, branche philanthropique du confectionneur et exportateur mondial de vêtements, Sae Trading, a procédé au cours de cette semaine à l'inauguration d'une école à Caracol, non loin du parc industriel. La cérémonie s'est déroulée en présence du président Michel Martelly, de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela White, ainsi que d'autres personnalités. Disons merci spécial au gouvernement haïtien en qui bat nous chance contribuer non développement bel département Noah. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui, j'entends ces enfants chanter. Quand je les regarde, je constate que les enfants haïtiens vont à l'école grâce à nous tous. En Haïti, on dit derrière mon gain mon. À chaque fois qu'on pense avoir fait le dernier pas, il faut encore faire les efforts. Je me sens très haïtien en ce sens. Je garde toujours l'espoir. Our children are the greatest hope for the future. Timon, c'est plus gros espoir dans l'avenir n'importe nation. Éducation, c'est le meilleur investissement que nous sommes capables de faire pour nous assurer résultats pour le succès national. Quelques années qui étaient passées, la Corée était dévastée dans une guerre qui était terrible. Il était quitté le pays en pauvreté et misère. Mais, grand merci dans le travail dû à passion pour l'éducation, Corée était capable de lever, soutenant son, et puis il était une grande nation. CIA a fait tout effort pour lui faire l'école, une institution qui a éduqué et puis qui a soutenu le talent, l'esprit élève. Petit tout, pour y avoir meilleur demain et pour y avoir leader pour l'avenir Haïti. Tant que Corée du Sud, il a venu aider pour l'économie, pour les baliser en prospérité pour maman Haïti. L'éducation, c'est la seule route pour Haïti pour un chemin de développement durable. Mais surtout, je voulais noter que pour CA, qui a offert nous l'école, prend sang pour l'offrir nous l'école dans la dimension ça. L'école pour dire que l'espace là ouvert. Il y a un terrain de jeu pour permettre à l'épanouissement de Timoun. Salle de classe agréable pour permettre à Timoun d'apprendre bien. Environnement lui-même déjà prend couleur verte là. Sans compter l'engagement que Chairman Kim Sot prend pour continuer à assister l'école là pour que la performance soit bonne. Donc au nom de peuple haïtien, au nom de la population nord-est, de tout le monde dans le département de Nord, je voulais dire un gros merci. Je voulais noter tout le travail qu'a fait dans le parc Caracol. Côté, encore une fois, nous rejoignons une coopération entre les États-Unis d'Amérique et CA. Et m'insister sur mettre deux noms ensemble parce que à chaque fois que moi en tournée et que m'a parlé des opportunités que le pays nous offre. Donc,
L'homme chita avec le président français et le président Hollande, moi encouragé pour le voyer des missions commerciales en Haïti pour venir voir qui ça caracole là, pour créer emploi. L'homme chita avec toute l'autre dignitaire dans le monde entier, j'aime pas parler de caracole. Et dans ce sens, ça me les féliciter. Firme CA, Chairman Kim et toute l'autre entreprise qui commence à venir travailler dans caracole. La direction départementale de l'Ouest du ministère de l'Agriculture a procédé ce vendredi à une distribution de semences et d'engrais dans la commune de Kinskov dans le but de permettre aux cultivateurs d'augmenter leur production. Alors nous commençons dans Kinskov parce que Kinskov c'est une commune agricole que lié dans le département parce que à 70% population Kinskov là c'est agriculteurs que yoyé. Et en plus, nous sommes capables de dire que Kinskov, c'est une zone côté yo fait en pile production maraîchère, mais yo fait en pile production céréalière. Et comme yo toujours dit, si Port-au-Prince c'est capitale politique pays, mais Kinskov nous sommes capables de dire c'est capitale maraîcher et pays. Et nous faisons ça tout pour montrer que nous travaillons pour augmentation production nationale pays. Et non seulement c'est un slogan que nous mettons devant, mais c'est une réalité, son bagage qu'a fait dans les faits. Et nous ne pas seulement rester dans Kinskov, nous connaissons que dans le département, nous avons 20 communes et nous allons aller dans l'autre commune autour, que ce soit Lagune à travers et Pointe-à-Raquette avec Ansagalais, que ce soit Fonverette, que ce soit Léogane, et nous allons aller faire même travail ça. Nous baillons graines, mais nous baillons semences. Et j'en nous connais là, semences c'est pour aller dans la terre, pour capable faire une production agricole, et graines pour manger. Nous avons besoin près de 120 000 tonnes métriques. Et pour tout le monde capable de consommer dans le pays, c'est près de 60 000 tonnes que nous produisons. Alors, poids important. Et pour culture poids capable faite de façon satisfaisante, il faut que les semences nous commencer avec l'agriculteur Kinskov dans Bayo Semences.